TKL Swing Trading Mastery, la méthode ultime pour gagner en bourse et protéger son patrimoine durant les prochaines décennies. Alors, c'est mon dernier programme. Je suis très, très content, très enthousiaste à l'idée de vous le présenter. Vous allez découvrir un programme de très haut niveau qui peut littéralement changer votre manière d'opérer en bourse et sur les marchés. Alors, tout d'abord, le swing trading. Alors, le swing trading, c'est le fait de jouer des mouvements sur quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années. Quels sont les avantages du swing trading? Tout d'abord, il y a le concept des rendements composés, c'est-à-dire en bourse, le rendement moyen sur les dernières décennies, notamment sur le SP 500, est de 10% par an. En swing trading, l'idée, c'est de faire tourner son capital assez rapidement et de viser, allez, plusieurs dizaines de pourcents par an. On veut viser du 50%, du 100% et plus. C'est ça le but. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre que le swing trading, il y a du boulot. Mais le but, c'est d'avoir une performance largement supérieure à celle du marché. Sinon, c'est mieux d'investir sur le marché. Maintenant, tout d'abord, le swing trading permet d'augmenter rapidement ses rendements composés. Donc, il est destiné à ceux qui veulent augmenter rapidement leur patrimoine grâce au concept des rendements composés. Le swing trading permet également de protéger son capital. Rappelez-vous, on a des périodes de hausse fortes et des périodes de baisse ou des cracks. Et souvent, durant ces périodes, ceux qui font de l'investissement passif ou même de l'investissement value sont un peu bloqués parce que ils ne savent pas à quel moment il faut sortir, est-ce qu'il faut garder la position, etc. Ils sont bloqués. Alors qu'en swing trading, les choses sont beaucoup plus simples. Dans les périodes de marché baissier, on est en dehors des marchés. On ne touche pas à la bourse. On attend que le marché redevienne intéressant à l'achat pour se repositionner. Donc, le gros avantage du swing trading, c'est qu'on est sur les marchés quand ça vaut le coup. On est en dehors des marchés quand ça ne vaut pas le coup. Pour ceux qui ont fait la TKL, par exemple, vous savez qu'en 2022, on était en dehors des marchés ou du moins en dehors des actions, parce que pas mal ont investi sur le pétrole ou sur les indices sur l'énergie, et c'était là où il fallait mettre son argent. Il ne fallait pas être en bourse parce que les actions, notamment technologiques, se sont effondrées. Enfin, pour ceux qui ont un portefeuille assez conséquent, le swing trading permet également une diversification stratégique. Ça permet en effet de placer son capital sur différentes stratégies, plusieurs idées, plusieurs hypothèses, et donc de ne pas tout mettre sur une seule idée. Et le swing trading contribue à cette diversification et évite de tout miser sur une seule stratégie. Alors, cette masterclass, très très important, elle est destinée à ceux qui ne recherchent pas une méthode miracle ou un moyen de devenir millionnaire en moins de 3 mois en investissant 1000 euros ou 10 000 euros au départ, hein. Le but, encore une fois, c'est on est en train de parler de choses sérieuses, d'accord? Et ce n'est pas pour les rêveurs. Ensuite, deuxièmement, elle est réservée à ceux qui ont déjà une bonne éducation financière. Si vous n'avez pas d'éducation financière, je vous invite à rejoindre le programme TKL LFA. Ça coûte moins cher, certainement, que Swing Trading Mastery, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de gagner d'argent, voilà, sur une personne qui n'a aucune chance de gagner, d'accord? Mon but, c'est déjà de savoir, est-ce que tu as déjà une éducation financière? Est-ce que tu t'es déjà formé? Est-ce que tu as déjà investi? Parce que là, on passe à un niveau supérieur en matière d'investissement. Et donc, pour moi, il faut déjà avoir une bonne éducation financière, si possible avoir suivi TKL LFA, c'est vraiment un gros plus, et un certain capital. Moi, j'estime 50 000, 100 000 euros ou plus. Ça veut dire que même si tu réalises une performance de 10% sur une année, tu vas largement amortir ton investissement sur ce programme. Et 10%, ça ne va pas être très compliqué si tu es très discipliné et si tu appliques les choses à la lettre. Et enfin, j'ai vraiment envie d'insister sur ce troisième point. Pour moi, le trading, le swing trading, c'est pour ça que je ne vais pas en faire énormément de publicité. Je pense qu'il y a des choses incroyables à faire, mais je pense que cette activité, elle est
comparable à un sport de haut niveau. Alors, c'est moins dur, bien évidemment, qu'un sport de haut niveau, mais néanmoins, ça va demander du travail, du temps, des efforts, des sacrifices, des remises en question. Certains parmi vous ne réussiront jamais. Et je tiens à le dire dès le départ. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le but, c'est pas de vous dire venez, rejoignez ce programme. Le but, c'est vraiment est-ce que ça s'adresse à vous? D'accord? Donc, bien comprendre les risques, bien comprendre les dangers, bien comprendre les exigences de ce programme, mais également comprendre les potentialités de ce programme et ce que ça va vous apporter. Mais si vous n'avez pas une bonne éducation financière, si vous êtes à la recherche d'une méthode miracle, si vous n'êtes pas prêt à fournir des efforts pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne vaut pas le coup. Donc, pour réussir en trading ou en swing trading, il faut respecter la règle des 3 M. Le premier M, c'est la méthode. Le but, c'est d'identifier des actions explosives avant tout le monde, c'est-à-dire identifier les actions qui vont réaliser des performances supérieures à 100% en quelques mois. Et elles existent. La deuxième règle, c'est le money management. Tu peux avoir raison sur l'évolution du titre ou tu peux acheter un très bon titre et ce bon titre s'effondre ou suite à une mauvaise nouvelle, perd 30%, 50% de sa valeur. Le but ici, c'est de comprendre le risque. Il y a un risque sur les marchés. Et donc, notre but, c'est pas d'avoir raison dans 100% des cas. C'est d'avoir raison dans 25% des cas, dans 30% des cas, dans 40% des cas. Et le money management va nous permettre de gagner beaucoup d'argent, même en ayant raison dans 30% des cas. Certains des meilleurs traders, ils ont une probabilité de succès de 30%. Ça peut nous paraître contre-intuitif, surtout pour les gens qui sont sur les réseaux, sur YouTube, qui estiment qu'il faut avoir raison tout le temps. Et les meilleurs traders prouvent que même en ayant raison dans 30% des cas, dans 25% des cas, on peut réaliser des performances exceptionnelles. Troisième dimension, c'est le mindset, l'état d'esprit. Comprendre que c'est un sport de haut niveau. Donc, il faut éviter de faire partie des 99% des traders perdants, d'accord? Et pour rejoindre le top 1%, comme dans n'importe quel domaine, prenons le cas du business. Il y a plein de gens qui font HEC, Polytechnique. Pourtant, les gens qui font HEC, Polytechnique sont les plus brillants, d'accord? Les plus intelligents, ils ont passé des concours, ils font partie de la crème de la crème. Très peu vont réussir en business. Et pourtant, des gens qui ont fait HEC, qui ont fait une formation sur le business, ils se sont formés au business, ils ont suivi un cursus sur le business, mais ils ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le mindset. Parce que c'est pas suffisant d'être intelligent. C'est pas suffisant d'être travailleur. Il faut également être persévérant. Il faut également se relever après un échec. Il faut accepter de se remettre en question. Il faut ne pas avoir d'ego. Donc, c'est très, très dur pour l'immense majorité des gens. Développer le bon mindset, c'est très, très dur. Donc, le premier pilier, donc le M de méthode, consiste à développer une méthode de trading qui est à la fois solide et performante. Le but de la méthode en swing trading, c'est d'identifier ce que l'on appelle les leaders de marché. Les leaders de marché, c'est-à-dire les entreprises qui vont exploser à la hausse et qui ont un potentiel de croissance à court ou moyen terme qui est extrêmement important. Mais ça ne suffit pas. La première chose, on identifie les meilleures actions. Et la deuxième chose, on va rentrer au meilleur moment sur ces actions. On va développer ce que l'on appelle des tactiques d'entrée et de sortie. Le but, c'est de comprendre comment on va se positionner, comment on va gérer une position. Et c'est essentiel parce que ça va vous permettre d'optimiser vos gains et de minimiser vos pertes. D'accord? C'est très, très important. Et bien comprendre que plusieurs personnes ont étudié ce que l'on appelle les monster stocks, les actions monstrueuses, les actions qui ont des croissances exponentielles. Et on s'est rendu compte qu'elles se ressemblent souvent. Tout d'abord, on a ce que l'on appelle une entreprise technologique ou une entreprise qui crée, qui révolutionne un marché.
Rappelez-vous, Microsoft révolutionne son marché. Apple a révolutionné son marché. Netflix a révolutionné son marché. Tesla a révolutionné. Nvidia également. Toutes ces boîtes ont révolutionné un marché ou ont créé un nouveau marché. La deuxième approche, c'est ce que l'on appelle les entreprises de formule. Les franchises, ouverture de nouveaux magasins. Ici, on pense à McDonald's, à Starbucks, Ulta Beauty, Montréal Foods. Alors McDonald's, c'est vrai que ça fait pas rêver. C'est vrai que beaucoup de gens se disent: «Oui, mais tu mis» oui, mais avant, c'était une entreprise monstrueuse. C'est un leader de marché, 10 000%. Mais vous prenez par exemple une boîte comme Ulta Beauty. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas, mais cette boîte, elle valait 4 $ en 2009, elle vaut 549 $ aujourd'hui. Elle a été multipliée par 100. Et il y en a beaucoup. Netflix également. Netflix, beaucoup de gens ne connaissent pas la croissance, mais cette action, elle valait 7,66 $ en 2012. En 2002, elle valait même pas 1 $. Aujourd'hui, elle vaut 583 $. Ce sont ce que l'on appelle des actions explosives monstrueuses. Et notre but est véritablement d'être positionné sur ces actions, d'identifier ces actions. Alors, le premier déterminant de ce que l'on appelle un leader de marché, ce sont des fondamentaux solides, avec des résultats explosifs. On recherche des boîtes qui ont des résultats, un bénéfice que l'on appelle le bénéfice par action. Donc, le bénéfice par action, comme son nom l'indique, c'est le bénéfice. Donc, la société va réaliser un bénéfice, un résultat net. Et on va prendre le nombre d'actions et ça va nous donner le bénéfice par action. Donc, on prend le résultat total divisé par le nombre d'actions. Ça nous donne le bénéfice par action. Donc, jusque-là, tout va bien. Et le but pour nous, c'est quoi? C'est de dire, OK, quelle est l'entreprise dont le bénéfice par action augmente fortement? Et quand vous avez des leaders de marché qui ont des taux de croissance du chiffre d'affaires élevés, par exemple 30%, 50%, c'est-à-dire que leur vente augmente, mais également des bénéfices par action qui augmentent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif. Il faut s'intéresser à cette boîte. Autre point important, la force relative importante. L'action doit faire partie du top 1% des actions les plus performantes. On a des critères, d'accord? Et ici, par exemple, vous voyez SMCI, vous voyez le bénéfice qui augmente, le chiffre d'affaires qui augmente fortement et le bénéfice qui augmente également fortement. C'est la caractéristique d'un leader de marché. Il y a le côté fondamental et le côté technique également. Prenons le cas de SMCI. SMCI, c'est une action qui a littéralement explosé durant les derniers mois. En 2 mois, le titre a pris 200%. Mais ce titre, sur un plan fondamental, est très surévalué. Vous voyez ici, significantly overvalued. Donc très très surévalué. Donc normalement, on n'aurait pas dû acheter ce titre si on s'était basé uniquement sur les fondamentaux. Maintenant, quand on se base sur un plan technique, on s'aperçoit que cette action, elle est véritablement explosive. Mais également, quand on voit les résultats, on s'aperçoit que ce titre a connu une forte croissance de ses bénéfices. Et ici, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le graphique SMCI. Et là, on est en 2021 et on commence à voir, ça, c'est l'EPS, donc le bénéfice par action, qui augmente de 40%, de 210%, de 223%, de 490%. Regardez, le titre n'est pas encore monté, mais on voit déjà que sur un plan fondamental, ça commence à s'emballer. 270%. 5%, 34%. Là, récemment, 71%. Et vous voyez, là, on a eu une hausse assez vertigineuse. Mais on voit qu'avant la forte hausse, on avait déjà des fondamentaux très, très positifs. Donc, le but de Swing Trading Mastery, ça va être de rechercher ces actions. Des actions explosives qui vont progresser fortement, qui sur un plan fondamental montrent des choses incroyables, qui sur un plan technique également montrent des choses incroyables. Et notre but, c'est de repérer très rapidement des actions qui ont le potentiel de faire plusieurs centaines de pourcents, voire plusieurs milliers de pourcents en quelques mois, en quelques années. Prenons le cas de SMCI. Vous voyez ici, depuis juillet 2022 ou même mai 2022, cette action, elle a fait 3200% en même pas 2 ans.
D'accord? C'est incroyable. Ça, c'est une action monstrueuse. Ça, c'est une action monstrueuse et il fallait s'intéresser à ce type d'action. Donc, c'est notre but, d'accord? Notre but, c'est véritablement d'identifier ce type d'action. Alors, beaucoup de gens vont me dire: «OK, Tammy, tu es bien gentil, mais comment on peut identifier ces actions? Est-ce que c'est possible de les identifier?» La réponse est oui. On peut les identifier grâce à ce que l'on appelle le momentum. Alors, le momentum, beaucoup de gens ne connaissent pas cette anomalie, bizarrement. Pourtant, c'est une anomalie qui a été très documentée en finance. Il y a plus de 300 papiers de recherche sur le sujet et c'est l'une des anomalies qui a le plus de travaux de recherche. Donc ici, vous voyez, Momentum Investing, il y a 532 travaux de recherche publiés entre 1993 et 2019. Même Eugène Fama, prix Nobel d'économie, qui est le père de la théorie de l'efficience des marchés, il explique que le momentum, c'est l'anomalie la plus bizarre. Et en fait, il n'arrive pas à justifier l'anomalie. Et il dit, bon, on n'a pas encore toutes les infos, on ne comprend pas un peu ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette anomalie, elle est impressionnante. Nous, on l'utilise au sein de notre école depuis 2020, 2021, d'accord. Et pourquoi je l'ai mise en place? Parce que j'ai constaté que les marchés avaient changé et on a mis en place toute une méthodologie sur le momentum, avec bien évidemment investissement sur ETF. Et c'est quoi le but de cette anomalie? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette anomalie? Elle nous dit, OK, les actions performantes continuent généralement de progresser. Donc une action qui va progresser pendant un certain temps, je ne sais pas moi, SMCI, vous voyez, cette action, elle progresse, beaucoup de gens se disent: «Ah non, mais c'est trop cher, Tammy, là, l'action, elle a déjà pris 200%, oh là là, c'est beaucoup». Et puis: «Ah, elle a pris 250%, oh là là, c'est beaucoup, ça va cracher. Ah là là, ça a pris 624%, non, c'est pas possible, ça va pas continuer. Ah, elle a pris 1000%, c'est pas possible». Finalement, elle prend 3000%. Est-ce que vous voyez le truc? C'est un truc qui continue de monter, 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 monter. Beaucoup de gens se disent, c'est pas possible. Il y a une autre action qui est incroyable, c'est ANF récemment. Et vous voyez, ANF, là, on démarre en mai 2023, c'est-à-dire il n'y a même pas un an. Cette action, elle a pris 472%, mais regardez comment les bougies évoluent. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a aucune correction. C'est impressionnant. Impressionnant. Et ça, c'est ce que l'on appelle le momentum. D'accord? C'est-à-dire, en fait, un titre qui progresse a tendance à poursuivre sa tendance. Et inversement, une action qui décline, elle va continuer à décliner. Et en fait, ça, bien sûr, pour beaucoup de gens, c'est pas logique, mais rappelez-vous les analystes techniques, qu'est-ce qu'ils nous expliquent depuis plusieurs siècles? La tendance est votre allié. The trend is your friend. Et les universitaires découvrent le momentum aujourd'hui. Ah, bizarre, c'est bizarre, il y a une anomalie. Ah oui, mais les analystes techniques, ça fait plus d'un siècle qu'ils en parlent. Jesse Livermore, il explique The trend is your friend. Et tous les analystes techniques le savent. Une action qui monte a tendance à poursuivre sa tendance à la hausse. Pourquoi? Parce que le momentum exploite les émotions humaines. SMCI monte, bien sûr, parce qu'il y a le côté fondamental, mais on l'a vu ensemble. L'action est très, très surévaluée. Elle est à 700% au-dessus de sa valeur fondamentale. Si on suit l'analyse fondamentale, ce qui se passe avec SMCI, c'est une aberration. On est d'accord. C'est illogique. Ce n'est pas normal. Pourtant, le titre continue de monter. Pourquoi? Le momentum. Tout le monde veut acheter ce titre. Un autre titre, Nvidia, idem. Alors, modestement surévalué, 23% au-dessus de la valeur fondamentale. On voit que sa valeur va continuer d'augmenter, donc c'est une excellente action. Maintenant, elle est surévaluée, mais ça continue de monter. Et je dis ça alors même que les résultats sont records, hein. Cette boîte a des résultats qui sont records. Vous voyez ici, la grosse margine, c'est la marge brute. Elle est de 72%. La net margine, la marge nette de Nvidia est de 48%. C'est incroyable. Même les... Voilà, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils font 1 milliard, 500 millions sont dans leur poche. C'est incroyable, mais vrai. Et ici, vous avez l'évolution du bénéfice par action. Vous voyez ici, EPS, euh, sans les éléments exceptionnels. On voit ici que le PS, alors le bénéfice par action, 0,09, 0,23, 0,23, 1,66.
3,85 en janvier 2022, 2,17 janvier 2023, 11,93 en janvier 2024. On est à 12,15 aujourd'hui. Alors bon, bien sûr, ils actualisent, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, c'est ça ce qui est dingue, c'est que bien sûr qu'il y a les fondamentaux, hein, Nvidia, la hausse s'explique parce que derrière, le chiffre d'affaires augmente, le bénéfice par action augmente, mais on voit bien qu'il y a également ce que l'on appelle un excès. Et c'est ça le momentum. Le momentum, c'est cette folie. Tout le monde a le même narratif, tout le monde sait que l'intelligence artificielle va révolutionner l'économie, qu'elle va avoir un énorme impact sur l'économie, qu'il va y avoir une énorme demande, super, et que Nvidia est en position de force, super, mais on voit également cette folie. Tout le monde achète parce que tout le monde achète. C'est ce que l'on appelle la théorie des conventions en bourse, hein. D'ailleurs, c'est une école française et elle s'inspire beaucoup des travaux de Keynes, l'économiste Keynes, qui a mis en avant le concours de beauté. On n'achète pas une action parce qu'on considère qu'elle est bien, on achète une action parce que tout le monde pense qu'elle est bien. C'est comme pour le vote. On ne vote pas pour un mannequin ou pour une miss parce qu'on considère qu'elle est belle. On vote pour elle parce que les autres considèrent qu'elle est belle. Donc il y a vraiment ce comportement de groupe, ce comportement moutonnier qui explique pourquoi ça marche en bourse, en finance. Et encore une fois, c'est bizarre que beaucoup de gens négligent le côté psychologique, mais on sait que la psychologie est omniprésente en bourse. Et donc, on la retrouve sur tous les marchés, le momentum. On le retrouve sur les cryptos, dans le cannabis, l'énergie, la technologie, l'intelligence artificielle. Ça marche tout le temps. À chaque fois, on va avoir la même chose. On va avoir des phénomènes de bulles et ensuite des cracks, des phénomènes de bulles et de cracks. À chaque fois, on a cette euphorie et on a à chaque fois ce phénomène de foule. Et le momentum permet de le décrire à la perfection. Ici, par exemple, GameStop. Est-ce que sur un plan fondamental, GameStop était génial? Non. Pourtant, ce titre a pris 12 000 en 183 jours. Regardez ici. Puis depuis, c'est bon, il a tout perdu. On a perdu 90%. Mais il y a eu cette folie. Et cette folie s'explique par le momentum. On a acheté parce que tout le monde a acheté. Alors bien sûr, on peut justifier, on peut expliquer que ici, beaucoup de hedge funds étaient vendeurs. C'est vrai. Mais le gros de la hausse, c'est vraiment la folie collective. Maintenant, la question qui fâche. Ok, Tammy, c'est génial, super, mais franchement, est-ce que ça marche dans la vraie vie? Est-ce que moi, je peux utiliser le momentum dans la vraie vie? Alors qu'il y a les meilleurs hedge funds, les meilleurs algorithmes de trading, etc. Et déjà, je vous arrête de suite. Vous n'êtes pas, et je ne suis pas, en compétition avec les plus gros fonds institutionnels. Au contraire, ils nous aident, d'accord? Ce sont nos amis. Pourquoi? Parce que ils vont nous donner des infos. Les gros fonds, quand ils vont acheter des grosses quantités. Et ces grosses quantités, ils vont impacter le marché. Et donc, pour nous, en fait, on sait qu'il y a des gros gérants qui investissent. Alors que eux, ils s'en fichent de nous, d'accord? On est tellement petit, même si tu as plusieurs millions, même si tu as plusieurs centaines de millions, t'es que dalle. Il faut bien le comprendre. Donc, premièrement. Deuxièmement, les gros fonds ne peuvent pas utiliser ce type de stratégie. C'est trop dangereux pour eux parce que ils vont, par exemple, la stratégie que je vais vous présenter s'appelle Top Gun. Ok. Le but de cette stratégie, c'est tous les mois, on va repérer les meilleures actions. Donc, on va prendre comment dirais-je, un certain panier d'actions. Ici, en l'occurrence, j'ai pris les meilleures actions du SP500. Et tous les mois, on va dire, OK, quelles sont les actions les plus performantes? Et on va acheter l'action la plus performante ou les 3 actions les plus performantes. C'est tout. C'est ça le but. Et on va répéter l'opération chaque mois. On va ensuite effectuer nos calculs. OK, est-ce que les actions que j'ai en portefeuille sont toujours les plus performantes? Si c'est le cas, je les garde. Si ce n'est pas le cas, je les vends et j'achète les actions les plus performantes. Et tous les mois, on fait la même chose. Quels sont les résultats de cette stratégie? Encore une fois, c'est une stratégie simple, mais comme je l'ai dit, les fonds ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils ne peuvent pas acheter le premier du mois et vendre des milliards et des milliards en fin de mois. Ce n'est pas possible pour eux. Mais même si tu as des millions, c'est possible. Donc,
Ici, j'ai pris une seule action, d'accord? Une seule action. Et regardez les résultats. Donc ça, c'est la stratégie Momento, d'accord? J'ai mis 100 000 dollars en 2014. À la fin, on a 40 millions de dollars. Alors vous allez me dire, Tammy, attends, Tammy, je rêve, c'est n'importe quoi. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas que vous allez avoir ces résultats. Je suis hyper. C'est regarder les backtests de cette stratégie. On backteste le momentum, les résultats sont incroyables. Et ici, on a un rendement annualisé de 81%, c'est-à-dire en moyenne 81% par an de performance. Une meilleure année de 455%. Une pire année, accrochez-vous bien, de moins 1,85, de moins 2%. D'accord? Par contre, le max drawdown est de moins 42% versus le SP500 de moins 23%. Donc le max drawdown est plus important, on a plus de volatilité, mais la pire année pour le SP500, elle est de moins de 18%. Avec cette stratégie, elle est de moins 1,85%. Et vous voyez un peu la puissance du momentum. Ça permet d'expliquer pourquoi ce que l'on appelle le ratio de Sharpe, le Sharpe ratio, c'est la performance corrigée de la volatilité ou du risque, est de 1,35 versus 0,74 pour le SP500. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux d'utiliser cette stratégie que d'investir passivement sur le SP500. Et l'écart de performance est juste incroyable. Avec 100 000 dollars, on obtient 40 millions de dollars avec cette stratégie. Avec 100 000 dollars, on obtient 312 000 dollars avec le SP500. Et encore une fois, le but, c'est pas de vous dire c'est possible ou non, non, c'est de vous dire regardez les tests qu'ils nous donnent. Pour nous, c'est une première info. Et encore une fois, je suis très cohérent. C'est impossible d'obtenir ça, d'accord? Mais bien sûr, les backtests prouvent que c'est possible. Voilà, si la personne elle avait suivi cette approche, elle aurait gagné ce type de montant. Et là, c'est intéressant, on regarde la performance depuis 2014. Ici, vous voyez, 2024, on a 24% de perf. En 2023, 67%. En 2022, rappelez-vous, crack boursier mondial, 15%, alors que le SP500, moins 18%, et que Nvidia a perdu moins 50%, que Meta a perdu moins 64%. Mais cette stratégie, elle nous fait du 15%. S'il vous plaît, 2021, on est à moins 1,85%. C'est pas top quand on compare au SP500. Et ça, c'est important que je revienne dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, euh, ils vont utiliser une stratégie. Et si par exemple elle fait moins bien que le SP500 sur une année, ils vont dire ah non, c'est pourri, finalement, il vaut mieux investir de manière passive. Ouais, tu as raison. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt à accepter ça, tu as raison. Tu vois? Mais si tu étudies les résultats sur la durée, c'est la seule année, je pense, où ça sous-performe. Parce qu'en 2020, elle nous fait 455%, et puis 87%, puis 45%. Et regardez, à chaque fois, on surperforme. 237% versus 11%. Chaque année, on surperforme. Il y a une année où on sous-performe, c'est 2021. Et sinon, 15%, 67 et 20. Mais sinon, on a toujours surperformé le SP500. Alors, encore une fois, je sais que beaucoup vont dire oh là là, scandale, etc. Je vous dis encore une fois, c'est clairement des backtests, mais ils se basent sur le concept du momentum. Et nous, notre but, c'est pas de dire je veux du 80%. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de se dire il y a quand même des choses à prendre dans le momentum. C'est ce que j'ai envie voilà, c'est ma conclusion. C'est pas de dire c'est génial, c'est extraordinaire. C'est juste il y a des choses à faire avec ces stratégies. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu diversifié mon risque en prenant les 3 actions les plus performantes cette fois-ci. Précédemment, on avait l'action la plus performante. Là, cette fois-ci, on a les 3 actions les plus performantes. Ça nous donne une performance moins importante de 59%. Vous voyez ici, on a une performance de 59%, c'est-à-dire que 100 000 dollars deviennent 10 millions de dollars. Oh là là, c'est pas bien. Mais avec le SP500, 100 000 dollars deviennent 312 000 dollars. Par contre, la meilleure année, elle est de 212%. La pire année, incroyable, elle est de 16%, elle est positive.
et le max drawdown est de moins 29%. Le Sharpe ratio est toujours excellent, 1,54 versus 0,74. Les résultats sont exceptionnels. Et là, vous voyez un peu les trades qui ont été donnés depuis 2023. En 2023, janvier 2023, les trades, c'est Nvidia, Eli Lilly, Broadcom. Ici, alors on est en octobre 2023, Nvidia, Meta, Eli Lilly. Meta, Nvidia, Eli Lilly. Meta, Nvidia, Adobe. Nvidia, Meta, AMD. Voilà. Et c'est incroyable. C'est-à-dire les meilleures actions, celles qui font la une, celles dont tout le monde parle. Et on n'a pas besoin d'avoir des analystes financiers hyper costauds, de regarder les news. C'est ça ce qui est incroyable. On se base uniquement sur quelles sont les actions les plus performantes, on les achète et on vend les actions qui performent moins bien. Donc, vous l'avez compris, euh, pour moi, le momentum est vraiment clé. Il est vraiment clé. Et donc, dans la méthodologie Swing Trading Mastery, clairement, on va mettre du momentum à fond la caisse. Et c'est pas que moi, d'accord. Paul Tudor Jones fait du momentum. Jesse Livermore a toujours fait du momentum. William O'Neill a toujours fait du momentum. Darvas, bref, les meilleurs traders au monde ont utilisé le momentum. Et cette approche est puissante puisque, en plus, elle est appuyée par de nombreux travaux de recherche, mais également tous les backtests. Nous, on a fait plein de backtests. Ça fait depuis 2021 qu'on utilise cette approche et c'est juste énorme. Et petit scoop, ça fait depuis 2021 qu'on l'utilise au sein de l'école, qu'on a des résultats, qu'on a des étudiants, mais je vais vous dire, il y a des étudiants, ils sont toujours stressés. Tammy, tu penses que c'est la troisième guerre mondiale? Tu penses que la bourse va encore monter? Récemment, par exemple, cette approche nous disait Nvidia est génial, etc. Et il y a plusieurs étudiants qui ont dit non, mais Tammy, tu en penses quoi? Et puis, moi, je trouve que c'est trop haut. Et le Nasdaq qui explose, etc. Et la méthode disait il faut acheter. Encore une fois, ce n'est pas une méthode infaillible. Il n'y a aucune méthode qui est infaillible, je tiens à le dire et à le préciser, mais elle est quand même pas mal. Elle est quand même impressionnante. Et c'est ça le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre 100% de votre portefeuille sur cette méthode. Loin de là, d'accord? Mais vous pouvez mettre 10%, vous pouvez tester, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Donc, ici, vous avez déjà compris un peu la puissance du momentum. Le momentum est important, d'accord? Il est très important. Et le but pour nous, c'est bien évidemment de choisir des actions qui ont un momentum important, mais pas seulement. On va également se focaliser sur les fondamentaux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quelles sont les caractéristiques des entreprises monstrueuses? Très simple, le bénéfice par action qui explose. Donc, si on a le meilleur des deux mondes, on a le momentum d'un côté, d'accord? Donc, on a vu que c'était appuyé scientifiquement, que tu fais tous les backtests, ça donne les mêmes résultats. Et je vous le dis parce que j'ai l'expérience de mon école, qu'est-ce qui bloque? C'est le mindset. En fait, ce n'est pas la méthode en elle-même, parce que la méthode, encore une fois, elle n'est pas parfaite, hein, je vous le dis. Et en 2022, par exemple, la méthode nous disait d'acheter des obligations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode. Et moi, j'ai dit non, non, on n'achète pas d'obligations. Donc, je l'ai dit à mes étudiants. Et c'est vrai que je suis allé contre la méthode. Donc, j'ai changé des choses, j'ai amélioré des choses, j'ai peaufiné. Hein, c'est-à-dire, il y a les backtests qui nous donnent. Et moi, mes recherches, mon travail, etc., tout ça, je l'ai développé au sein de l'école. J'ai créé plusieurs vidéos, j'ai fait plusieurs tests. Et même les étudiants en parlent. Donc, c'est vraiment un domaine passionnant. Et l'autre avantage, c'est que, par exemple, en 2022, quand tout le monde se cassait la figure, je pense qu'au sein de la TKL, beaucoup d'étudiants étaient sur le pétrole et beaucoup d'étudiants, ou alors sont sortis du marché, étaient en cash en 2022, alors que c'était la fin du monde et que beaucoup de gens, beaucoup de fonds se sont cassés la figure. Donc, le momentum est important, mais il ne suffit pas. Il faut également travailler son timing. Travailler son timing. Ici, par exemple, je vous donne l'exemple de ANF, Abercrombie Fitch. Ce titre a un RS de 99. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens, ah, Tammy, ça veut dire quoi? En fait, le RS, c'est la force relative. 99, ça veut dire que Abercrombie Fitch surperforme 99% des actions. Donc déjà, ça veut dire que, momentum, on est d'accord. Elle est
plus performante que 99% des actions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, regardez tout en bas. Vous avez ce que l'on appelle l'EPS, le bénéfice par action, plus 999%, plus 467%, plus 244%. Ça veut dire que le bénéfice par action qui explose, qui explose, qui explose. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a un RS de 99. Donc on a le momentum et on a les fondamentaux. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est énorme. Maintenant, je vous ai montré la puissance du momentum, mais on va revenir sur le deuxième pilier. Et deuxième pilier, le deuxième M, c'est le money management. Et on veut un money management solide et efficace. Alors, c'est très bien d'être sur les meilleures actions, d'avoir les meilleurs fondamentaux, d'être sur des actions qui vont exploser. Alors, tout ça, c'est génial. Mais je veux me protéger. Si jamais tu as mis, ça se casse la figure, etc., je veux une protection. Et clairement, il y a beaucoup d'actions qui ont connu une forte croissance. Exemple ici, MicroStratégie, 1000% en 231 jours et puis moins 90% en 434 jours. On a ces phénomènes qui se répètent tout le temps. Et là, ça repart à la hausse. Puis ensuite, on va avoir de nouvelles baisses. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas le voir. Beaucoup de gens sont myopes. Pourquoi? Parce qu'ils achètent ici, les amis. La grande majorité, regardez ici, on a un gap haussier, on a une forte hausse. Je peux vous dire, le nombre de gens qui sont piégés ici est juste incroyable. Et pour nous, ça, on n'achète pas, même s'il y a momentum. Pourquoi? Parce que, bon, je peux vous donner quelques éléments. On est très éloigné des moyennes mobiles, on a un truc, des volumes explosifs, etc. Bref, c'est ce qu'on appelle un climax top. C'est-à-dire, tout le monde est excité, tout le monde achète, et c'est là où il faut sortir. D'accord? Donc le momentum, il ne nous dit pas d'acheter ici. Il nous dit, il vaut mieux acheter par là. Et puis là, tu... Alors vous allez me dire, Tammy, mais là, est-ce qu'on a du momentum? Oui, on a du momentum. C'est ça ce qui est incroyable. C'est qu'on n'a pas besoin d'acheter un truc ici. On peut l'acheter ici. D'où l'importance, encore une fois, de la méthodologie. Et l'inconvénient, je dirais, des backtests, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le contexte, c'est qu'ils te disent juste, t'achètes parce que voilà, c'est le momentum le plus important. Et là, nous, notre but, c'est d'affiner tout ça. Donc, premièrement, de se dire, il y a un risque. Deuxièmement, de se dire, OK, c'est pas parce qu'il y a un signal acheteur que je vais acheter. Mais c'est un début. Pour nous, le fait que le momentum nous dise achat, 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 c'est top. Mais ensuite, on va rentrer dans les détails. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? D'accord? Donc ensuite, Zoom, la même chose. 858% en 315 jours et ensuite moins 90% en 900 jours. Plusieurs choses à retenir. Un leader sur 8 redeviendra un leader lors du prochain cycle haussier. Vous voyez par exemple MSTR, alors là ça redevient, mais Zoom par exemple, pour le moment, ça ne se redresse pas. Vous voyez Zoom qui a explosé à la hausse, et puis là depuis, rien. Le titre ne bouge pas. Alors que le Nasdaq nous fait des sommets. Regardez, sommet, mais Zoom ne veut pas bouger. Personne ne veut l'acheter. Et là, vous voyez, là, le momentum est catastrophique. D'ailleurs, par exemple, quand on étudie Zoom, sur un plan force relative, elle est à 23%. C'est-à-dire qu'elle ne surperforme que 23% des actions, mais elle est battue par 77% des actions. Donc Zoom n'est pas intéressante. Sur un plan force relative, Zoom est pourri. Mais quand vous prenez ANF, vous voyez que ANF, c'est la folie. Regardez, c'est la folie avec une force relative de 99%. Le momentum et les fondamentaux. D'accord? On a les deux. Et c'est pour ça que Zoom est puissante. Pardon, que ANF est puissante. Donc, premièrement, un ancien leader sur 8 redeviendra un leader lors du prochain cycle haussier. Ça veut dire très peu d'actions vont encore réitérer leur performance. On a 7 actions qui vont rien faire. Donc, si on garde une action et on se dit, ah, bah, cette action, elle est géniale parce qu'elle a fait 10 000%. Et oui, mais tu n'es pas sûr d'avoir la même performance dans le prochain cycle haussier. Donc, ça, premier avertissement. Deuxième avertissement, beaucoup d'anciens leaders ne vont jamais se redresser. Ou alors, ça peut prendre des années, voire des décennies. Microsoft, ça lui a demandé 16 ans avant de revenir à son niveau d'origine. Par exemple, ici, Microsoft, quand vous prenez le crack de 2000, d'accord? Et il a fallu attendre, là on est en 2000, il a fallu attendre 2016 pour pouvoir récupérer son argent
sur Microsoft. Donc 16 ans de perdu, c'est beaucoup trop. Donc le money management va nous permettre d'éviter finalement ce risque. C'est-à-dire, je ne joue pas les certitudes, d'accord? Je ne sais pas si cette action, elle va continuer de progresser. Je veux également protéger mon argent, c'est-à-dire, si par exemple, tu as investi 100 000 $ et tu as l'action qui perd 90%, bah, tu es bloqué. Tu peux plus rien faire parce que tu peux pas vendre, parce que tu es en mode espoir. J'espère que ça va se reprendre, mais tu es bloqué. Tu as perdu 90% de ton argent. Alors que si ta perte, elle est de 7%, de 8%, de 10%, c'est pas grave. Tu peux te refaire. Tu peux tout le temps, toujours te refaire. Donc le money management, il est essentiel pour survivre et réussir en bourse. On ne joue pas les certitudes. Là, je vous ai montré plein de choses sympas, mais je vais du principe que tout est possible, que je peux me tromper, que le momentum peut me dire, Tammy, tout est génial, tout est magnifique, et l'action, elle s'effondre parce que, voilà, il y a un truc que j'avais pas anticipé. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une nouvelle inattendue. Et l'action, elle s'effondre, elle perd 30%, 40%. Donc, il faut bien le comprendre. Le risque, il y a un risque. Il y a un risque. Et le but du money management, c'est de dire, OK, nous, on veut limiter la casse. Même si une action perd 20%, ce n'est pas la fin du monde. Même si elle perd 30%, ce n'est pas la fin du monde. Il faut arriver à ce stade où vous acceptez la volatilité, mais également, vous avez des règles qui vous permettent de limiter les dégâts. D'où l'importance du money management. Ça vous permet de faire grossir votre portefeuille, d'assurer une gestion efficace de votre capital. Et bien ne pas oublier qu'un leader, une action qui est explosive, par exemple ANF aujourd'hui, elle est géniale, mais ANF, regardez, elle n'a fait que monter, 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 monter. Là, les résultats, ils sont dans 12 jours. Bon, on va voir, d'accord? Mais elle n'a fait que monter cette action. Il y a pas eu, il y a eu ici, d'accord? Puis boum, elle n'a jamais corrigé. Donc, bien comprendre que là, si tu l'achètes maintenant, c'est n'importe quoi. Tu dois attendre, soit tu dois attendre vraiment un point d'entrée, et là, c'est des tactiques d'entrée, etc. Soit bah, là, c'est du casino, même si le momentum est positif. Donc, vous voyez un peu le raisonnement qu'on a, on n'est pas en juste, oui, momentum, et on achète comme bêtement. Non, ok, momentum, c'est un élément. Les fondamentaux, c'est un deuxième élément. Et ANF est magnifique. Troisième élément, je vais rentrer au bon moment avec un stop proche et me protéger. Si jamais je me trompe, je ne veux pas perdre 90% avant de me dire, ah ben c'est bon, bah, finalement je coupe ma position. Non, c'est trop tard. Donc le money management va nous aider à éviter ce type de bêtises. Et bien comprendre une chose, et c'est ça la puissance du money management, la puissance du money management. Tu n'as pas besoin d'avoir raison dans 100% des cas pour gagner de l'argent. C'est encore une fois, je vois cette erreur trop souvent commise sur les réseaux sociaux où les gens, en fait, ils sont plus en mode égo. Ils veulent avoir raison. Et moi, par exemple, si je dis quelque chose, mais c'est incroyable, hein, je vois des gens, genre les commentaires, genre parfois je me dis, mais est-ce qu'il faut que je fasse des vidéos? Parce que, ok, j'ai une audience qui est magnifique, mais les gens stupides. Alors les gens stupides, c'est des gens qui, en fait, ils sont en mode, ils cherchent pas ils ne recherchent pas la vérité. Ils cherchent avant tout à avoir raison. Et c'est ça le danger. Or, nous, on s'en fiche d'avoir raison. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir raison une fois sur quatre, c'est-à-dire 25%, pour générer de belles performances. Et je vais vous le prouver. Puisque vous ne me croyez pas, eh ben, je vais vous le prouver. Prenons premier exemple, d'accord? Ici, on a 60 trades. On a une probabilité de succès de 25%. D'accord? Et ici, on a le gain moyen sur le trade est de 21%. Donc, je vous ai montré que c'était possible, hein. Mais par contre, la perte moyenne est de 5%. Donc, dès que je perds 5%, je coupe mes positions. Pas plus. D'accord? Et quand je gagne 21% en moyenne. Je peux faire beaucoup plus, mais ce n'est pas grave. On reste raisonnable. La taille, c'est un quart de mon portefeuille, donc 25% de mon portefeuille, et j'ai une probabilité de 25%. Je me retrouve ici avec 60 trades avec une performance de 23%. Maintenant, si je fais 90 trades sur une année, hein, 25 trades, 60 trades, c'est pas beaucoup, hein. 60 trades, ça fait 5 trades par mois, 1,25 trades par semaine. C'est pas beaucoup, mais j'ai quand même une performance très honorable en ayant raison dans 25% des cas.
Donc, supposons que je sois quand même pas mauvais, j'ai 40% de probabilité de succès, que je fais toujours la même chose, 60 trades, et ben, je me retrouve avec une performance de 81%. Est-ce que vous voyez un peu avec 35%, pas mal, j'ai une performance de 62%. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire, et puis, bien évidemment, plus vous prenez de trades, plus vous jouez les rendements composés. Par exemple, ici, avec 90 trades, j'ai une performance de 92%. Avec 100 trades, j'ai une performance de 103%. 100 trades, c'est moins de 10 trades par mois. D'accord? C'est pas énorme. Mais supposons que, voilà, moi, je suis très conservateur, je ne prends pas beaucoup de positions. Je prends qu'une position par semaine avec une probabilité de succès de 25%. J'arrive à 23% de performance sur une année. Et là, ce que je voulais vous prouver, c'est que tu n'as pas besoin d'être champion du monde, tu n'as pas besoin d'avoir raison tout le temps, t'as pas besoin, c'est juste la discipline. Mais c'est ça le plus dur. Le plus dur, ça va être d'être suffisamment discipliné. Croyez-moi ou ne me croyez pas, je m'en fiche. Mais ça va être la discipline. Très peu de gens seront disciplinés. Très peu de gens seront persévérants. Très peu de gens vont respecter. Non, non, beaucoup de gens seront en mode espoir. Ici, la deuxième hypothèse, alors là, vous avez vu, on a fait un gain moyen de 21%, une perte moyenne de 5%. Ici, on améliore la perf moyenne. Donc ici, par contre, j'ai un gain moyen de 30%, une perte moyenne de 5%. Et là, avec 25% de performance, de probabilité de succès, c'est-à-dire j'ai raison dans un cas sur 4, ouais, c'est ça, eh ben, j'ai quand même 56% de performance, 109% avec une probabilité de 35%. 135% de performance avec une probabilité de succès de 40%. Et pourquoi je vous montre ça? C'est très simple. Le money management est clé. Si tu gères bien tes pertes, et donc tu limites tes pertes et tu gères bien tes gains et tu prends de beaux gains, c'est là où tu vas cartonner. Mais c'est là où beaucoup de gens ne vont pas. C'est ça la différence entre quelqu'un qui va gagner et quelqu'un qui va perdre. Pas le fait d'avoir raison, on s'en fiche. Et le money management le prouve une fois de plus. Et c'est dommage que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et j'espère que avec cette masterclass, vous avez compris l'importance du money management. Et je pense que maintenant, vous avez compris. Avoir tort, avoir raison, on s'en fiche. C'est pas le plus important d'avoir tort ou d'avoir raison. C'est combien tu gagnes quand tu as raison, combien tu perds quand tu as tort. Et si tu arrives à bien comprendre cette phrase, tu as tout compris. Et tu feras partie d'une minorité, d'une infime, infime, infime minorité. Alors, waouh, on a déjà vu les deux premiers piliers. Donc, premier pilier, la méthode. Deuxième pilier, le money management. Troisième pilier, le mindset. Croyez-moi, ça représente 90% du succès dans le trading. Encore une fois, je vois beaucoup de gens dire oui, c'est pas du développement personnel, c'est du trading. Je suis d'accord, d'accord? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bullshit en développement personnel, je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, vous pouvez avoir deux grands champions et deux grands boxeurs, deux grands joueurs de foot. Mais le mindset fera toute la différence. Rappelez-vous Zidane, Coupe du Monde 2006, pour ceux qui se souviennent encore. 2006, finale de la Coupe du Monde. La France est excellente, d'accord? Elle domine l'Italie. La France a super bien joué. Je pense que tout le monde se souvient du match Brésil-France où Zidane était un Brésilien. Tout le monde disait non, mais est-ce que c'est le Brésil ou c'est la France qui est devenue le Brésil? Tellement Zidane a bien joué. Tout le monde était genre incroyablement surpris. La France devait gagner cette Coupe du Monde. Et puis, Materazzi, très très fort, il vient, il travaille Zidane sur son mental, etc. Zidane fait une connerie. La France n'a pas la Coupe du Monde. Je pense que cette erreur, voilà, ça a coûté à la France une Coupe du Monde. Mais ça montre encore une fois, pour ceux qui me disent le mindset n'est pas important, je suis désolé, mais même au plus haut niveau, le mindset joue un rôle très important. 90% du succès. Tu peux être très bon, très intelligent, etc. Il te manque le mindset, tu as perdu. Tu as perdu. Donc il est crucial de surmonter les blocages personnels, de maintenir une discipline stricte pour réussir. Prenons le cas de Jesse Livermore. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur le concept de liberté financière, d'investir.
Et beaucoup de gens me disent, oui, mais si tu es bon, pourquoi tu fais pas que du trading ou pourquoi tu fais pas que ceci? Et en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas la logique de la liberté financière. Le but de la liberté financière, c'est justement, tu veux faire du trading, tu t'en fiches. Tu veux faire du business, en fait, tu n'as pas besoin de ça pour gagner ta vie. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Le but de la liberté financière, c'est de te permettre en fait de faire ce que tu veux. Or, Jesse Livermore, à un certain moment, était le meilleur trader au monde. Il a gagné énormément d'argent. Il a gagné 100 millions de dollars durant le crack de 1929. Mais au lieu de garder finalement cette longueur d'avance, le mec, il est rentré comme. Voilà, il a commencé à faire des conneries, comme un joueur de casino. Et ensuite, il a commencé à perdre de l'argent. Et puis, il a dit, je vais me refaire, je vais essayer de me refaire, je vais essayer. À un certain moment, le mec, il s'est ruiné. Et il s'est ruiné à plusieurs reprises et il s'est suicidé. Comment quelqu'un qui est probablement, moi c'est mon inspiration, Jesse Livermore, j'ai lu ses bouquins, il est énorme ce mec. C'est vraiment un génie. C'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné la manière de trader. Beaucoup de gens disent non, c'est pas. Non, non, non. Ces principes sont toujours d'actualité. Ou alors vous êtes bête, ou je sais pas, ou vous faites pas d'efforts. Mais si vous étudiez, je me souviens, ma première expérience en salle de marché, je rentre, et j'avais déjà lu Jesse Livermore, je connaissais, j'avais lu son bouquin je sais pas combien de fois. Et quand je rentre, je me dis, punaise, c'est comme dans le bouquin, quoi. En fait, je me disais, punaise, les gars, ils sont censés être intelligents, etc. Et en fait, tu avais l'impression que c'était des moutons. Et c'est là où je me suis dit, Jesse Livermore, il est trop fort. Donc ne me dites pas oui, non, mais c'est du passé. Non, non, non. Soit vous connaissez rien à la psychologie, etc. Soit vous n'avez pas lu son bouquin. Son bouquin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il faut le lire, il faut le relire, il faut le re-relire. C'est un chef-d'œuvre. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de se suicider. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur le concept de liberté financière et d'investir et d'avoir des revenus qui ne dépendent pas de votre travail. Parce que tout le monde peut faire des conneries. Moi, le premier. On peut tous faire des conneries. Il ne faut pas se dire, oui, je suis au-dessus du lot. Personne n'est au-dessus du lot. Je vous ai pris l'exemple de Zidane. Zidane, il a pété un câble. Et il va probablement repéter un câble une autre fois. D'ailleurs, Zidane, pour ceux qui ne le savent pas, Coupe du Monde de 98, tout le monde parle de Zidane. Mais Zidane, il a reçu un carton rouge. Premier match, Arabie Saoudite, il y a un Saoudien qui vient, je sais pas, lui fait un tacle. Et le mec, il vient, il piétine le joueur. Ce qui est n'importe quoi. T'es en Coupe du Monde, tu fais pas ça. Et le mec, il vient, et il pète un câble. Et là, en fait, tu vois que tu peux être un très bon joueur et péter un câble. Tu peux être un très bon trader et péter un câble. Bien le comprendre. Et donc, l'avantage d'être libre financièrement, c'est que tu t'en fiches. C'est-à-dire, tu ne dépends pas de cet argent pour vivre ta vie. Et c'est pour ça que moi, je le dis, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faut être dos au mur pour réussir. Peut-être, d'accord? Mais tu n'es pas obligé. Et quand tu n'es pas obligé, alors bien sûr, tu as moins faim, c'est clair, mais tu as également moins de stress. Et les meilleurs traders, Ray Dalio, aujourd'hui Paul Tudor Jones, ils n'ont pas besoin d'argent, hein. Et pourtant, ils ont toujours des performances incroyables. Donc, ils sont plus en mode compétition. Et donc, Jesse Livermore, il lui manquait cette dimension. Il ne faut pas oublier que le trading, c'est un sport de haut niveau. Et comme tout sport d'élite, ça requiert une préparation mentale, physique rigoureuse, ça demande une discipline stricte, ça demande d'investir son temps, des ressources, d'accord? La réussite, c'est la méthode, c'est la discipline, c'est surmonter les pertes, surmonter les échecs, surmonter la pression du marché, surmonter le bruit. C'est très dur, très, très, très dur. Donc, un bon trader, il doit être capable d'être focalisé sur les meilleures opportunités, d'optimiser son timing, il doit maximiser ses chances de réussite. C'est vraiment un sport de haut niveau. Et pourquoi 99% des traders échouent? C'est très simple. Il y a très peu de traders qui ont une méthodologie solide, très peu de traders qui ont un money management solide, et même ceux qui ont une méthodologie solide n'ont pas la discipline, n'ont pas la préparation mentale, sont paresseux, ils font pas le travail, ils ne sont pas disciplinés. Et les émotions, elles vont prendre le dessus. Il y a très peu de gens qui respectent la méthodologie. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Parce que peut-être qu'ils ont eu un ou deux échecs. Et après, ils se disent,
Ah bah finalement, je vais faire comme si, ou je vais pas respecter mes stops. Ah, parce que j'ai respecté mon stop et ensuite le marché, il m'a donné raison, donc la prochaine fois, je ne vais plus respecter mon stop. Puis il y a tellement d'infos, puis ils sont tout le temps en recherche de l'opportunité du siècle. Et tout ça, ça les éloigne d'une stratégie réfléchie, d'une discipline et du fait de comprendre qu'encore une fois, la réussite en trading, c'est un processus. C'est pas genre, tu arrives et tu deviens champion olympique. Bah, c'est la même chose en trading. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. C'est ça ce qui va vous permettre d'exceller. Et c'est clairement la raison pour laquelle j'ai mis en place Swing Trading Mastery. Alors, clairement, c'est pas un programme pour tout le monde. Mais si vous recherchez un programme solide, d'accord, costaud, dans lequel vous allez recevoir un enseignement de très haut niveau, Swing Trading Mastery, c'est vraiment un programme qui m'a demandé des années de travail, de réflexion, de recherche. Et c'est un programme qui regroupe voilà, toutes les dimensions pour réussir. Je le dis et je le répète, le swing trading, c'est exigeant. Le trading, c'est exigeant. C'est un sport de haut niveau. C'est pas pour tout le monde. Il y a 1% de gens, même pas, qui vont réussir. Donc, il faut des compétences solides, avancées, pour réussir et être rentable. Il faut une période d'apprentissage, minimum 1, 2 années et plus, pour exceller et devenir rentable. Il faut un apprentissage. D'accord? N'importe quel métier, c'est des années de travail. Tu veux devenir avocat, bah, c'est des années de travail. Tu veux devenir médecin, bah, c'est des années de travail. Pourquoi en trading, au bout de 3 mois, tu penses avoir quelque chose de spécial qui va te permettre de devenir un grand trader? Non, c'est des années et des années de travail. Et encore, tu n'es pas sûr d'avoir des résultats. Tu n'es pas sûr d'avoir des résultats. Donc, le but, moi, de Swing Trading Mastery, c'est vraiment de commencer par le commencement. C'est-à-dire, si tu es en mode je veux devenir riche rapidement, c'est pas pour toi. D'accord? Ce programme, c'est le fruit de nombreuses années de travail. C'est un programme complet, rigoureux, pour ceux qui me connaissent, qui sont dans mes formations, hein, parce que beaucoup de gens ne me connaissent pas, ne suivent pas mes formations, et ça, c'est normal. Mais ceux qui sont à l'intérieur de la TKL, ben, vous connaissez le sérieux, vous connaissez le travail, la rigueur que je mets dans tout ça. Et c'est clairement un programme solide, complet, rigoureux, qui va vous donner toutes les clés pour réussir en swing trading. C'est l'un des meilleurs programmes que j'ai créé depuis le début de mon école. C'est mon dernier programme hein, sur la dimension financière. Il n'y aura pas d'autres programmes, du moins je ne le pense pas. Mais c'est un programme qui va vous donner tout ce qu'il faut. La méthode, la motivation, la discipline, etc. Je vais tout vous apprendre. Comment on repère les mouvements explosifs, comment on identifie des figures de graphiques de retournement, comment on identifie des futurs leaders très tôt, les futures pépites du marché avant tout le monde, comment on va construire un portefeuille qui soit à la fois concentré et diversifié et solide pour optimiser votre performance boursière, comment on va optimiser son timing, minimiser son risque, augmenter sa performance, comment on va combiner analyse fondamentale, analyse technique, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour améliorer vos décisions d'investissement, comment on va optimiser la gestion de ces risques, comment on va vendre. Attention, ça, cette dimension, elle est souvent négligée. Mais oui, une action peut monter, etc., mais elle va également s'effondrer. Et il faut savoir vendre au bon moment. Et il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies offensives, proactives, défensives. Toutes ces stratégies, elles vont jouer un rôle important. Et enfin, comment pyramider ces positions, comment gérer ces positions. Franchement, c'est une formation énorme qui comprend tout ce que vous devez avoir comme connaissance pour opérer au meilleur niveau. C'est un programme qui comporte environ 100, allez, 150 heures. Hein. Il comprend Swing Trading Mastery TKL Trader. Swing Trading Mastery, clairement, il y a tout ce qu'il faut pour opérer en bourse, tout, mais vraiment tout. Comment on détermine un leader de marché, comment les fondations du swing trading, comment on détecte les mouvements explosifs, comment on optimise son timing, comment on vend au meilleur moment, comment on gère ses positions. Et là, TKL Trader, on va plus être axé sur du day trading. Alors, l'idée, c'est ici comment affiner ses positions, comment rentrer au meilleur moment. C'est plus ici, on est plus dans quelles sont les actions, etc. Donc ça, c'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas nécessairement besoin de TKL Trader. Je vais être honnête avec vous. TKL Trader, ça va vous permettre d'affiner
d'avoir une culture financière et d'affiner vos positions. D'accord? Vous avez une formation très, très solide sur la partie swing trading, mais également day trading. Vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. En rejoignant Swing Trading Mastery Elite, vous aurez également accès à un an de TKL Markets Elite. Alors, TKL Markets Elite, qu'est-ce que ça comporte? Tout d'abord, un coaching mensuel sur la stratégie et la méthodologie. Tous les mois, il y a un coaching avec moi, d'accord? Je ne vais pas en donner beaucoup, mais d'ailleurs, ce sera l'un des seuls coachings que je donnerai. Et je répondrai à toutes vos questions sur la méthodologie, sur la stratégie, sur le mindset, etc. Toutes les semaines, il y aura une stratégie de la semaine et analyse des marchés. Donc tous les lundis, on va débuter la semaine avec une analyse complète. On va identifier les meilleures opportunités. Je vous dirai quel est le contexte de marché, quelle est la liste des actions à surveiller, donc ma liste d'actions, les niveaux clés, les zones de risque pour pouvoir agir efficacement. Je vous parlerai des principaux chiffres, les résultats, les statistiques économiques, etc. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie. Voilà ma watchlist, voilà les niveaux clés, est-ce que ça vaut le coup de me positionner ou pas? Tout ça, toutes les semaines, vous aurez une vidéo complète avec mon point de vue, etc. Cette stratégie sera mise à jour tous les mercredis. Alors bien sûr, si la semaine débute mardi, la vidéo, elle sera diffusée le mardi, d'accord? Mais, et bien évidemment, bien avant l'ouverture des marchés américains. Tous les mercredis, vous aurez une actualisation de la stratégie. Donc, il y aura une mise à jour de la watchlist, les niveaux clés, petits commentaires, etc. Et bien évidemment, s'il y a des grosses nouvelles, j'interviendrai également parce que ça va avoir un impact sur la stratégie. C'est clair. La valeur inestimable de TKL Markets Elite, ben, il y a un coaching en direct avec moi. Il y aura tous les mois 8 rapports stratégiques, 72 par an, dans lesquels effectivement je vous dirai voilà ce que je pense, mon analyse complète, les points, etc. Ça va vous permettre de vraiment, vraiment progresser. Vous serez en immersion totale pendant une année. Ça va vous permettre de progresser rapidement. C'est-à-dire que voilà, il y a une méthodologie solide, il y a un cadre qui est structuré, il y aura un groupe qui sera dédié. Et là, vous allez franchement réaliser de très beaux progrès. Euh, et les coachings, bien évidemment, les rapports hebdomadaires, ils s'étalent sur une année. Ça vous permettra de réaliser des progrès considérables. Donc ici, vous avez tous les, voilà, les détails et les informations. Et vous aurez également accès à TKL Markets Pro pendant un an. Alors, on a voulu offrir TKL STM à un prix exceptionnel. Maintenant, ce n'est pas un programme pour tout le monde. D'accord? Pour moi, c'est un programme d'excellence qui s'adresse aux personnes qui sont prêtes à s'engager sérieusement dans le swing trading. Et je le dis encore une fois, j'ai aucun problème à vous le dire. Ne rejoignez pas STM si vous êtes dans une optique, je veux gagner de l'argent rapidement. Ne rejoignez pas STM si vous avez un tout petit capital. Pour moi, minimum 50 000, 100 000 euros. Pourquoi? Parce que même si vous faites un 10% sur une année, d'accord, et le but c'est de faire plus, mais encore une fois, au départ, il ne faut pas être très, très, comment dirais-je, en mode oui, je vais faire 50, 100%. Non, c'est pas le but. Ça va arriver quand vous serez bon, d'accord? Peut-être que vous ne le saurez jamais. Et ça, encore une fois, je peux pas. Je suis vraiment en mode soyez prudents, d'accord? Merci déjà de participer à cette masterclass. Merci de regarder cette vidéo. Mais vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il n'y a pas de. Voilà, certaines personnes vont réussir, ils vont avoir le déclic, et d'autres personnes, même après 2 ans, 3 ans, elles n'auront jamais de résultat. Elles ne sont pas faites pour le trading. Et ça, je ne peux pas le savoir, moi, à l'avance. Donc, vous devez d'abord, et je sais que c'est anti-marketing ce que je fais. C'est pas grave. Encore une fois, moi, mon but, c'est que vous soyez convaincu de votre décision. C'est-à-dire, en suivant ce programme, de vous dire, OK, ça vaut vraiment le coup. Je crois que ça me convient. Mais si ça ne vous convient pas, non, ne rejoignez pas ce programme. Donc, pour moi, réussir en swing trading, il faut plus qu'un simple capital. Il y a une détermination, un mindset d'acier qu'on va travailler. Encore une fois, moi, je suis votre coach. Et je peux vous dire que le mindset, c'est mon domaine. D'accord? Je maîtrise. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que tout ça, ça se travaille. Mais il faut avoir la volonté de le travailler. Donc, j'ai pas envie de vous faire de fausses promesses et de vous dire vous allez devenir. Non, 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 c'est très, très dur. D'accord? Donc, vous ne
rejoignez pas un programme pour les amateurs. Vous rejoignez un programme pour devenir excellent. Donc, il faut plus qu'un simple capital, détermination forte, mindset, persévérance, courage. Ça s'adresse à un public averti, pas avertir, mais averti. C'est-à-dire à ceux qui sont vraiment prêts à se plonger dans le monde exigeant du swing trading. Ce n'est pas un cours qui est fait pour les personnes qui démarrent dans l'investissement. Je pense que c'est vraiment pour quelqu'un qui a quand même un certain recul. Donc, je recommande, si vous démarrez dans l'investissement, de suivre TKLFA. Il y a un tarif qui est exceptionnel, ça vous donnera des bases solides et ça vous permettra déjà d'avoir un premier pied dans le monde de l'investissement. C'est probablement le programme le plus costaud, le plus solide dans le monde de l'investissement. Il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance, 229 heures de cours sur toutes les dimensions de la liberté financière, 997 euros, et vous pouvez tester le programme pour 30 euros pendant 30 jours. Donc franchement, il n'y a pas d'équivalent. Maintenant, si vous n'avez pas ces bases, je vous recommande de rejoindre TKLFA et ensuite vous pourrez pleinement capitaliser sur Swing Trading Mastery. Et le but de Swing Trading Mastery, c'est pas qu'un programme de formation, c'est vraiment une transformation psychologique, mindset, méthodologie, ça, que vous allez regarder les marchés différemment. Il y aura un avant et un après. Swing Trading Mastery, ça va complètement changer votre rapport au marché. Vous allez avoir vraiment de connaissances solides, une lecture du marché, et ça va vous permettre de rigoler quand vous voyez YouTube ou quand vous voyez les analystes et les experts parler à la télé. Vous allez avoir vraiment une longueur d'avance. Et vous serez vraiment costaud psychologiquement, etc. Mon but, c'est pas voilà, les gens qui recherchent un succès temporaire, par exemple, les personnes qui veulent perdre 100 kilos en 2 semaines. Vous voyez un peu ces promesses fausses et dangereuses. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dire, OK, la personne, voilà, elle a un certain poids et elle veut perdre du poids, mais sur la durée. Et d'avoir une promesse réaliste. Le but, c'est véritablement de vous apporter une véritable maîtrise du swing trading. Et si vous êtes prêt à vous engager pleinement, Swing Trading Mastery, ça peut être le levier de votre réussite. Alors, je sais que j'ai pas été très marketing dans cette présentation et c'est le but. Le but, c'est encore une fois vraiment de vous dire c'est dangereux, c'est du très haut niveau, la méthodologie est super costaud, le programme est super costaud, mais si vous êtes en mode je veux devenir riche en 3 mois, oubliez. Si vous dites je veux avoir des résultats incroyables en 6 mois, oubliez. Si par contre vous êtes dans une optique c'est ma passion, j'aime le trading, j'ai un certain capital, j'ai envie de développer des compétences et voilà, je pense que Tammy est la bonne personne. Magnifique, bienvenue et je pense que tu vas adorer. Voilà les amis, j'espère que vous avez adoré cette présentation et encore une fois, le lien c'est tammy.net/stm, on va vous le mettre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.